Frères et sœurs, enfants bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est ressuscité. Au nom de mes frères, les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l'occasion de la résurrection de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans la lumière de l'aube, au troisième jour de son ensevelissement, alors que le combat avec les ténèbres est sur le point de concéder au soleil sa victoire, nous entendons chanter du fond du tombeau. Venez recevoir la lumière de la lumière sans déclin et glorifier le Christ ressuscité d'entre les morts. Hier encore, nous étions dans la chambre haute avec le Christ. Celui qui devait le trahir a été démasqué, alors que le Seigneur nous offrait la manière ultime de nous souvenir de lui, l'Eucharistie. Hier encore, nous étions avec le Christ dans le jardin de Gethsémani. Nous lamentons sur la tiédeur des disciples. Hier encore, nous étions avec le Christ au Golgotha, contemplant l'agonie du donateur des vies. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, nous sommes attirés par une force invisible qui nous invite à nous lever, qui nous inspire une joie divine et qui remplit nos cœurs de l'assurance que le Christ, en se sacrifiant pour nous, n'a pas fait que nous racheter, il nous a aussi sauvés. Nous sommes désormais des hommes et des femmes renouvelés par le sacrifice de l'amour infini de Dieu. La peur n'a plus d'emprise sur nous, car nous sommes devenus comme le Christ. Le mystère pascal du passage de la mort à la vie est rendu possible par la volonté même de Dieu de devenir ce que nous sommes par nature, afin d'être unis à nous en toutes choses. En ce jour de Pâques, nous pénétrons les portes du royaume. Comme le saint apôtre Paul le déclare, « Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés avec lui. Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. À Pâques, nous devons nous souvenir que nous sommes chrétiens. Nous devons nous souvenir de la raison pour laquelle nous avons choisi le Christ en nous y convertissant. Nous devons nous souvenir de la raison pour laquelle nous avons choisi de porter la croix de nos vies en suivant le Seigneur qui s'est lui-même
sacrifié pour la vie du monde. Le mystère de la résurrection est au croisement du temps et de l'histoire. Cependant, dans l'aujourd'hui de la liturgie, les lieux qui furent les témoins des événements divins sont pris dans une lutte incessante pour leur survie et la préservation du nom du chrétien à l'endroit même de l'apparition du christianisme. Les récents événements nous rappellent trop facilement combien il ne peut y avoir de cohésion véritable et de vivre ensemble sans espérance. Aujourd'hui, nous recevons avec joie la lumière qui illumine notre foi. Honorons-la avec respect et honneur. Partageons-la avec le monde qui nous entoure, nos familles, nos amis, comme un antidote à cette peur qui nous paralyse et ne nous permet pas d'être des hommes et des femmes libres. Pour finir, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux à l'occasion de la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christos anesti, alithos anesti. Christos воскресе, воистине воскресе. Christos enviat, adevărat aviat, almasicam, hakam kam. À l'occasion du 2e anniversaire de la naissance au ciel de Nikita Struve, connu comme figure marquante de l'immigration russe en France, nous vous proposons de revoir l'émission consacrée à l'exposition des œuvres iconographiques de la sœur Jeanne Reitlinger qu'il avait organisée en 1997. C'est au moulin de Senlis à Montgeron dans l'Essonne que s'est tenue une exposition dédiée aux peintures murales de sœur Jeanne Reitlinger. Le vernissage de l'exposition fut précédé par un office pour le repos de l'âme de sœur Jeanne, célébré par Monseigneur l'archevêque Serge. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Во блаженном успении вечный En la покой. bienheureuse dormition, Seigneur, accorde le repos éternel à ta servante Jeanne et donne-lui une mémoire éternelle. Вечную память. Вечная Mémoire éternelle, mémoire éternelle, mémoire éternelle. Nikita Struve, aujourd'hui,
le 18 octobre, s'ouvre ici, au château du Moulin de Senlis, une exposition avec des peintures murales de la sœur Jeanne Reitlinger. Ces peintures murales viennent d'où? Alors, c'est une histoire assez abracadabrante, je dirais. Sœur Jeanne Reitlinger, qui est l'un des grands peintres d'icônes de ce siècle, elle a renouvelé le langage pictural de l'icône et peut-être même, je dirais, spirituel de l'icône. Elle avait émigré en France, elle avait décoré une petite église située dans la banlieue de Paris, à Meudon, entièrement de panneaux muraux de peinture sur contreplaqué. Et cette église, avec le temps et pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, est tombée en déshérence. Elle a été habitée par des clochards qui ont mis le feu. Je connaissais l'existence de ce remarquable ensemble de peintures murales et de temps en temps, je visitais cette église et je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose. D'autant plus que j'y ai trouvé des personnes qui voulaient recouvrir toutes ces peintures à la chaux et de s'y installer. Et alors, avec le concours d'un ami, M. Artamonov, en quelques heures, nous avons essayé de décrocher toutes ces peintures murales et de les entreposer en lieu sûr. Et en lieu sûr, c'était à Montgeron. Mais bien sûr, à force de les enlever des murs, nous les avions abîmés. D'ailleurs, elles avaient aussi, ces fresques, souffert et de l'incendie qui avait eu lieu, qui a brûlé l'iconostase dans cette église. Elles avaient souffert du temps également. Nous les avons entreposées ici et malheureusement, nous n'avions pas les moyens de les restaurer. Et c'est grâce à un legs, grâce aussi à un don fait par le Fonds Solzhenitsyn, que tout récemment, 10 ans après les avoir décrochés et sauvés, que nous avons pu en entreprendre ici la restauration. Nous comptons quand même accrocher une partie de ces fresques dans la remarquable église du Moulin de Senlis de Montgeron, qui, comme on le sait, a le plus bel iconostase qui soit, en tout cas en France, avec les peintures, les icônes du père Crook, qui a été d'ailleurs l'élève de sœur Jeanne Reitlinger. Il y a une filiation directe, et puis peut-être dans une des salles du château. Pourriez-vous nous décrire un peu la personnalité et la vie de sœur Jeanne? Mais la personnalité, moi je l'ai très peu connue, je l'ai aperçue quand même, elle était une amie de mes parents et ma femme a été son élève en iconographie. Je pourrais peut-être retracer rapidement sa biographie en 3 étapes. Elle est née à Saint-Pétersbourg, dans la famille d'un fonctionnaire, du reste athée en tout cas, indifférent à la religion, avec une mère plus ou moins croyante. Elle avait la vocation picturale assez tôt. Elle a fait des études d'art et de peinture en Russie. Ensuite, pendant la grande tourmente révolutionnaire, ça a été, je dirais, pour la famille la catastrophe. 2 de ses sœurs sont mortes du typhus et sa mère également, en Crimée. Et là, en 1920, d'abord, elle avait fait une rencontre décisive
avec le père Serge Bulgakov, qui était à l'époque un professeur de 50 ans, qui venait tout juste d'être prêtre, qui était considéré comme le pilier de l'Église orthodoxe. Et cette toute jeune artiste en herbe, elle avait commencé à peindre à ce moment-là. Et cette rencontre a été décisive. Elle a émigré en 1920 de Crimée. Le père Serge Bulgakov a été expulsé de Crimée un an plus tard. Ils se sont retrouvés à Prague et ensuite elle l'a suivi à Paris. Elle s'est installée à l'Institut Saint-Serge et c'est sous sa direction spirituelle, je dirais sous son inspiration, qu'elle s'est consacrée précisément à l'icône. Il y a eu une autre révélation pour elle en Occident, assez curieusement, parce qu'elle n'avait jamais vu véritablement d'ensemble iconographique de sa vie. C'était l'exposition organisée en 1927 des icônes venues des musées russes. Et pour elle, ça a été une espèce de ravissement, d'étonnement. Elle avait travaillé aussi à Paris. D'une part, elle avait travaillé avec Steletsky, qui avait décoré l'Institut Saint-Serge, mais elle avait également travaillé à l'atelier de Maurice Denis. Elle avait donc une palette, je dirais, assez variée, assez diverse, et surtout, dans l'atelier de Maurice Denis, on célébrait également des messes pour les peintres, pour ses élèves. Elle avait donc toujours été dans cette atmosphère, je dirais, du lien entre la peinture et la vie religieuse et la vie de prière. Elle a donc exercé essentiellement, je dirais, à Paris, où elle a peint de très nombreuses icônes, pas de très nombreux ensembles. À Meudon, c'est le seul ensemble qu'elle ait réalisé en France. Il y a aussi la fresque voilà. Olivier de Serre. Alors, il y a une remarquable fresque, ou plutôt peinture murale, parce que c'est le même style, dans l'abside de l'église de l'Action chrétienne des étudiants russes, rue Olivier de Serre à Paris, qui est superbe, qui est, à mon avis, peut-être son chef-d'œuvre. Elle a également réalisé des peintures murales pour la chapelle anglicano-orthodoxe à Londres. Mais il faut dire qu'un certain mauvais sort, je dirais, s'est attaqué à ces peintures. Voilà, l'église de Meudon a été abandonnée, et puis elle a brûlé, ensuite maintenant elle est détruite. La chapelle de Londres également est désaffectée maintenant, et les fresques ont été entreposées, je crois, quand même dans un monastère. Mais enfin, le problème, c'est que vraiment, comme à Meudon, comme à Londres, ces peintures murales étaient s'imbriquaient très bien, si vous voulez. Ils étaient conçus pour l'architecture. Il fallait les voir in situ. Voilà, il fallait les voir in situ. Ils avaient été conçus pour, précisément. Et en ce sens, c'était des ensembles tout à fait uniques. Après la mort du père Serge Bulgakov, en 1944, elle a encore décoré, sans pouvoir l'achever, l'iconostase du monastère de Bussy-en-Othe. Et puis, il faut dire aussi, il y a encore un troisième élément qui s'est attaqué à elle, c'est que je dirais sa peinture, qui est d'une certaine liberté, qui allie très bien tradition et liberté, n'a pas toujours été bien comprise. Alors on a toujours trouvé des peintres de second ordre qui sont venus repeindre par-dessus ces icônes. Alors vous voyez, le temps, le sort et aussi l'incompréhension ont fait que malheureusement l'héritage pictural de Sœur Jeanne ne s'est pas très bien conservé. Il faut dire aussi... À Liège, il y a des icônes qui ont été commencées par elle et qui ont été après reprises de manière tout à fait maladroite par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé constamment, de même à Moisnet et ailleurs. Il faut dire aussi que une dernière raison à cela, c'est qu'en 1947, elle a quitté définitivement Paris. Elle est allée rejoindre sa sœur à Prague pour penser qu'il était temps de revenir dans sa patrie, en Russie. Mais à Prague, donc, elle a fait aussi un certain nombre d'ensembles iconographiques, en Slovaquie en particulier. À cette époque. À cette époque-là, parce que à partir de 1947 et jusqu'en 1955, parce que malgré son désir de rentrer dans son pays n'en voulait pas. Tant que durait le stalinisme, les émigrés, même les émigrés qui voulaient rentrer, eh bien,
on ne les admettait pas. Ce n'est qu'en 1955 qu'elle est rentrée en Russie soviétique, et bien sûr, en émigré, ils étaient envoyés le plus loin possible, c'est-à-dire à Tachkent, en Ouzbékistan, où elle a vécu la dernière partie de sa vie. Elle a été atteinte très jeune de surdité. Quand je l'ai connue en 1945, elle n'entendait plus rien, elle se baladait avec un petit carnet. Mais alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la communication avec elle était absolument vivante, spontanée. Elle vous comprenait aux lèvres, elle vous comprenait aussi au premier signe que vous traciez sur son carnet. À la fin de sa vie, elle a été également atteinte de cécité. Néanmoins, elle a continué à faire des icônes, si je me trompe, jusqu'en 1985, quand elle a complètement perdu la vue, là, elle a dû cesser. Mais nous savons qu'elle a été rayonnante jusqu'au dernier jour de sa vie. Elle a rayonné à partir de Tachkent, elle se rendait assez souvent à Moscou. Elle a été pour les moscovites, à cette époque encore difficile, puisque c'était avant le retour de la liberté, elle a été vraiment un témoin du christianisme, de sa foi orthodoxe, qu'elle a gardée jusqu'au bout, mais aussi un témoin de cette renaissance du langage iconographique, en particulier dans l'émigration, en tout cas en Occident. Et là-bas, à Tachkent, elle a dû se trouver un travail. Elle a enseigné, je pense. Elle a enseigné à l'école, elle a toujours vécu dans la pauvreté absolue, et le travail ne lui faisait pas peur. C'était, je dirais, pour en revenir à sa personnalité, mais à sa personnalité de peintre quand même, elle était de type mozartien, je dirais. De type mozartien, c'est-à-dire qu'elle avait à la fois une extrême légèreté, peut-être même une certaine insouciance par rapport à la finition, par rapport, comme je l'ai dit, aux matériaux, etc. Mais en même temps, une très grande exigence. Et puis ce rayonnement intérieur que l'on retrouve dans sa peinture. Très variée, très diverse. Et après ce retour en Russie, elle a pu maintenir cet état monastique? Non, parce qu'il y a eu les fameuses persécutions khrouchtcheviennes. Enfin, l'état monastique, elle l'a conservé, bien sûr, mais il était moins intérieurement. Il était moins apparent parce que, finalement, pour subsister, elle a dû d'ailleurs enseigner simplement dans une école... Le dessin. Oui, le dessin, dans une école secondaire. Mais enfin, elle a toujours vécu dans la pauvreté, à Paris comme à Tachkent. Pour elle, ça ne posait aucun problème. Une des particularités qu'on voit moins ici aujourd'hui, mais que vous connaissez bien, de son œuvre, c'est sa diversité. Oui, une diversité tout à fait étonnante, parce qu'ici nous voyons des fresques, des peintures murales monumentales, tandis qu'elle excellait beaucoup dans l'icône miniature, dans l'icône portative. J'en ai apporté une là qui me paraît tout à fait magnifique. Elle est très belle. Très belle, c'est Sainte Juliana, si je ne me trompe. L'une des saintes laïques de l'Église russe. Alors, elle en faisait beaucoup de ce type-là, parce qu'elle voulait que l'icône devienne un fait quotidien pour tous les fidèles. Elle les faisait pratiquement les distribuer. Nous connaissons des icônes
de moyenne importance dans les iconostases, mais elle a aussi aimé beaucoup l'illustration, en particulier l'illustration pour enfants ou pour adolescents. Il y a tout un ensemble de ces illustrations dans des petits feuillets que j'ai d'ailleurs réunis ensuite sous forme de livres, mais peut-être la vivacité des couleurs a quelque peu perdu dans la réimpression. Alors là, il y a une espèce de stylisation qui fait qu'il n'y a rien d'infantile dans ces représentations, et en même temps c'est très parlant à l'imagination de l'enfant comme de l'adulte du reste. Tout à fait, et très iconographique. Et ça reste tout à fait iconographique. Alors là, c'est plus que de la diversité, c'est cette capacité à faire dans le grand comme dans le petit, dans le stylisé... Dans le graphique. Aussi. Dans le graphique, c'est stylisé dans ça, mais c'est toujours... C'est étonnant à quel point l'icône vit là. C'est ici le chemin de Damas. Ça, c'est la conversion de Saint Paul. Ça, c'est la conversion de Saint Paul. Alors, l'économie de moyens est étonnante, c'est surtout ça. Et en même temps, ça vit. Et alors, elle a publié à l'époque, avec Madame Edmé Arma, un remarquable petit ouvrage, Saint-Jérôme et le lion, d'une suggestivité étonnante. Moi, je ne me lasse pas de le regarder, parce que le lion est aussi vivant que Saint-Jérôme. Et ce n'est plus de l'icône, mais c'est vraiment là l'illustration de livres. Ce petit ouvrage devrait être réédité. Un épisode de la vie de Saint Jérôme raconté aux enfants. Saint Jérôme et le lion. Dans le monastère bâti par Saint Jérôme, dans le désert, où il vivait avec des novices, il y avait un ânon qui aidait les moines à transporter l'eau. Un jour, Saint Jérôme rencontra un lion blessé. Il le soigna et lui confia la garde de l'âne. Le lion s'endormit et des caravaniers qui passaient par là volèrent l'ânon. Le lion, revenant seul, Saint Jérôme pensa qu'il avait mangé l'âne. En punition, il dut aller chercher l'eau à la place de l'âne. Lorsque la caravane repassa, le lion ramena l'âne au monastère. Ainsi Saint Jérôme apprit la vérité et l'aima encore plus. Le lion, accablé par la mort du saint, mourut sur sa tombe. C'est assez époustouflant, je dirais, à la fois de diversité, de vie. C'est ce que j'appelle le principe mozartien. Elle a peut-être aussi fait je crois me souvenir qu'elle avait fait des esquisses pour des broderies. Esquisses pour broderies, cartes postales, avec une très grande exigence. J'ai une lettre d'elle, j'ai travaillé toute la nuit pour faire des cartes postales, etc., mais je n'ai pas réussi, etc. Elle considérait que un peintre d'icône doit travailler tout le temps. Elle doit surtout dessiner tout le temps. Alors elle se promenait non seulement avec un carnet pour pouvoir correspondre avec les gens, pouvoir communiquer avec les gens, mais elle avait aussi un carnet dans lequel elle dessinait tout le temps, parce qu'elle disait que la ligne, ce qui est le plus important peut-être, dit-elle, c'est la ligne. Et il faut que cette ligne vive précisément. Mais en même temps, je trouve qu'elle avait un sens étonnant des couleurs, parce que ces couleurs, chez elle, sont des couleurs d'une très grande finesse, d'une très grande complexité. Ça se voit peut-être un peu moins dans les peintures murales, parce que ce sont des grands espaces, et encore. Et quand même, vous voyez la façon dont elle représente les brebis par simple traits. Enfin, ça, on pourrait en parler longuement, parce que là, il y a des études à faire sur Sir John Reitlinger.